Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors on va attendre encore quelques secondes avant de débuter, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Ok, bon on va débuter la présentation du module carnet sanitaire. L'idée c'est pas de pénaliser ceux qui sont à l'heure. Bon, comme certains ont déjà pris le pas, vous l'avez vu, hein, il y a le chat qui est à votre disposition. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation du carnet sanitaire. Vous avez Magali Didier qui est avec nous, qui est de son côté de son ordinateur et pourra répondre évidemment à vos questions dans le chat. Donc n'hésitez pas, elle est là pour ça. Hop, alors, donc je vais commencer par vous partager mon écran que vous devez voir normalement apparaître juste ici. Donc juste avant de vous parler déjà du module carnet sanitaire, je vais faire un rapide rappel pour introduire notre outil. Donc l'outil que vous voyez ici, c'est une solution full web en mode SaaS, d'accord? Ce qui signifie que vous n'avez rien à installer, vous avez simplement un identifiant, un mot de passe à votre disposition. Et comme beaucoup de sites aujourd'hui, hein, vous ouvrez simplement votre navigateur internet pour accéder à l'environnement que vous voyez en ce moment ici. L'outil que vous voyez à mon écran, c'est une solution qui est multisite, multi-utilisateur. Multisite puisque vous allez pouvoir piloter demain l'ensemble de votre patrimoine dans cette solution qui a été conçue pour cet usage, pardon, justement. Également multi-utilisateur, comme je vous le disais. L'avantage chez nous, c'est que vous pouvez ajouter un nombre illimité d'utilisateurs. C'est vous derrière qui allez paramétrer les droits de chacun, qui pourra voir, modifier, supprimer ou ajouter un certain nombre d'éléments en fonction de comment vous êtes organisé en interne. L'outil que vous voyez ici, on l'a développé sous 4 environnements. Moi, aujourd'hui, je vais en évoquer que 2, puisque ce seront les seuls qui seront concernés dans le cas d'usage du carnet sanitaire. En tant qu'exploitant, vous avez accès donc à l'environnement web qui se trouve ici à mon écran, mais vous aurez, et je vous la présenterai un peu plus loin, aussi un accès à une application mobile qui fait l'extension, ni plus ni moins, de ce que vous pouvez gérer sur l'ordinateur. Pour en venir maintenant à ce qu'on voit à l'écran, l'outil est présenté ici à gauche à travers un menu latéral qui est découpé en 2 parties. Une première qui est grisée, qu'on appelle le tronc commun, puisque tous les onglets qui se trouvent dans cette partie grise, c'est la base de votre solution, et donc ils fonctionnent tous communément avec les différents modules que vous pouvez apercevoir juste en dessous en couleur. Avant de vous présenter directement le carnet sanitaire, je vais évoquer quelques onglets du tronc commun qui sont indispensables de connaître pour bien comprendre l'usage de carnet sanitaire ensuite. Vous avez tout d'abord le premier onglet ici, Site. Donc c'est dans cette partie demain que vous retrouverez l'ensemble de votre patrimoine, que vous aurez la possibilité de consulter sous plusieurs vues. Vous retrouverez une vue carte qui vous repositionne tout simplement sous une vue Google Maps la position de l'ensemble de vos établissements. Vous retrouverez également une vue arborescence qui, elle, vous permet de répliquer l'organisation géographique que vous avez, tout comme je suis venu le faire ici en identifiant ma région ouest ainsi que les sites qui appartiennent à cette région. Et enfin, une vue liste qui, elle, reprendra tout simplement par ordre alphabétique l'ensemble de vos bâtiments. Second onglet à connaître, c'est également l'onglet matériel. Dans cette partie, vous viendrez ajouter l'ensemble du matériel qui va avoir besoin d'être identifié pour pouvoir ensuite l'utiliser et l'associer à vos différents relevés, on va le voir. Et également l'onglet prestataire dans lequel vous retrouverez l'ensemble des prestataires qui interviennent pour vous sur certains relevés. Vous retrouverez, comme c'est mon cas ici, le nom, l'adresse de chacun, une colonne interlocuteur et enfin, pourquoi pas, si vous le souhaitez, la possibilité d'ajouter les contrats que vous avez signés avec ces derniers. Pour vous parler maintenant du module carnet sanitaire qui se trouve juste ici, vous le voyez immédiatement quand je passe ma souris sur ce module, j'ai 3 onglets qui apparaissent. Le premier qui correspond au paramétrage, ça va vraiment être le point de départ demain pour faire fonctionner ce module. Vous retrouverez 2 notions à paramétrer. Cette première qui correspond aux familles de contrôle. Ici, comme vous le voyez, hein, moi je suis déjà venu ajouter plusieurs familles, bactériologie, nettoyage, et également, hein, quand je consulte une de ces familles, je retrouve à droite les activités, ou autrement dit les sous-familles, les sujets qui vont être concernés chez moi par le nettoyage. Pour ajouter une famille, demain c'est tout simple,
j'ai ce bouton en haut qui me permet deux choses. La première, de piocher dans les familles publiques qu'on mettra à votre disposition, ou bien de créer vous-même vos propres familles, tout simplement à travers ce champ libre juste ici. Vous avez la possibilité ensuite de l'ajouter grâce à la pastille plus. Une fois ces familles paramétrées, il vous faudra également paramétrer la partie procédure. Donc ce qui correspond aux procédures, chez nous, ça équivaut au formulaire que vous allez souhaiter faire compléter aux prestataires ou par les personnes chez vous en interne qui vont effectuer les relevés, hein. Comme vous le voyez ici, moi je suis venu construire mon formulaire contrôle bactériologie. Donc je le retrouve en aperçu à droite, hein, autrement dit ma fiche de prélèvement d'eau, dans laquelle j'étais venu indiquer un certain nombre d'éléments. Pour créer une procédure, là encore, j'ai ce bouton en haut qui va me permettre de passer en mode création, de nommer dans un premier temps la procédure que je souhaite créer, et donc d'arriver dans un second temps sur cette vue qui met à ma disposition ici sur la gauche une liste d'éléments dans laquelle je vais pouvoir piocher pour construire un à un le relevé que je vais avoir besoin de faire compléter. Donc ici, vous retrouvez tous les éléments indispensables pour la construction de votre document, et pour le faire, c'est tout simple. Eh bien, vous attrapez un titre, par exemple, dans un premier temps, vous venez le glisser, vous lâchez, et ainsi de suite, vous allez pouvoir nommer les éléments que vous glisserez. Ça pourrait être beaucoup de choses, hein, du texte, vous le voyez, une liste déroulante, des documents, un tableau, et pourquoi pas même, comme c'est le cas juste en bas, la possibilité d'indiquer un champ signature. Ainsi de suite, quand votre formulaire sera construit, vous arriverez du coup à la fin des deux choses indispensables pour faire fonctionner et utiliser Carnet Sanitaire. Et donc vous pourrez passer au second onglet, l'onglet type de relevé. Dans cette partie, vous allez retrouver demain tous les sujets, tous les grands sujets sur lesquels vous avez généré des relevés. Donc on en voit un certain nombre dans mon cas. Pour ajouter un nouveau type de relevé demain, j'ai cette pastille plus qui me permet de le faire. Et donc dans cette première étape, de venir indiquer juste ici la famille de contrôle concernée par ce type de relevé. Donc on retrouve ce qu'on apercevait hein, dans ma partie paramétrage. Je vais sélectionner dans mon cas le sujet nettoyage et venir ensuite associer la procédure, donc autrement dit le formulaire hein, que j'étais venu construire précédemment, qui dans mon cas correspond au contrôle nettoyage journalier. Je vais pouvoir continuer de la même façon en identifiant l'activité, donc la zone hein, qui va concerner dans mon cas le nettoyage. Je vais récupérer mon laboratoire et venir également identifier la fréquence à laquelle je souhaite que ces relevés se génèrent. Je vais prendre dans mon cas tous les jours et j'ai immédiatement cette possibilité de venir indiquer si je souhaite que ce relevé se génère une ou, vous le voyez, hein, 19 fois par jour. Dernière chose qu'on va me demander sur cet écran, c'est si je souhaite restreindre le renouvellement des relevés sur certains jours de la semaine. Donc ici, tout simplement, je viens décocher le week-end par exemple, si je souhaite que les relevés restent dans cette zone du lundi au vendredi. Seconde étape, on va me demander d'associer évidemment le type de relevé à un ou plusieurs de mes sites. Dans mon cas, j'en ai qu'un seul. Et enfin, avant de pouvoir terminer, je vais pouvoir, hein, je vous en parlais au départ, associer le matériel qui va être concerné par le sujet nettoyage que moi je suis venu identifier dans cette première étape. Je vais évidemment tout cocher dans mon cas pour terminer et arriver, vous le voyez immédiatement sur le récapitulatif hein, de ce que je viens de construire, avec ici sur la gauche les différents éléments que je suis venu indiquer, et sur la droite je retrouve les différents matériels que je suis venu associer au relevé, au type de relevé nettoyage. À ce stade, vous le voyez, je ne peux pas aller plus loin, hein, puisque quand je clique sur un matériel, on m'indique qu'aucun relevé n'a été généré. Et donc, pour ce faire, j'ai le bouton ici en dessous qui va me permettre soit de générer par matériel un relevé, ou bien de le faire en masse grâce aux trois petits points qui se trouvent en haut. Vous auriez la possibilité de générer un relevé par matériel. Donc autrement dit, ici, mon outil va me générer immédiatement 4 relevés puisque j'ai à mon écran 4 matériels d'associer sur mon sujet nettoyage. À cette étape, il vous faudra ensuite compléter le relevé, comme c'est le cas ici sur mon lavabo. Hein, je retrouve celui-ci qui pour le moment a une date non définie. Ça va être à moi de venir renseigner le formulaire que j'ai été venu associer. Et donc pour ce faire, j'ai le pictogramme ici
qui va me permettre de passer en mode complétion et de venir renseigner tout simplement la procédure que moi j'ai choisi de construire dans ma base paramètres en indiquant la date, mais également l'heure. J'avais demandé ici un commentaire identifié par qui ça a été réalisé. Et enfin, la possibilité de signer dans ce champ comme j'étais venu le demander. En seconde étape, vous aurez cette possibilité qui pourrait paraître redondante au premier abord, puisqu'on vous redemande la date et également la signature. On a eu cette volonté de remettre cette étape tout simplement parce que la première signature pourrait correspondre à celle de la personne qui a effectué le relevé, tandis que cette seconde signature pourrait correspondre à un responsable chez vous qui validerait que le relevé a bien été effectué. Je termine juste ici la complétion de mon relevé, et donc vous le voyez immédiatement, si je retourne sur mon matériel lavabo, je retrouve ce premier relevé qui est passé en vert, et j'ai la possibilité de l'ouvrir pour consulter ce qui a été renseigné, et immédiatement l'outil m'a pré-généré la date du prochain, en respectant évidemment le nombre et la fréquence que j'étais venu identifier au départ. Pour vous parler maintenant du dernier onglet du module qui correspond au relevé, dans cette partie vous allez en fait avoir une vue par statut de vos relevés, mais qui gravite dans l'ensemble de vos types de relevés. Tout y sera rassemblé ici, tout confondu. Vous aurez évidemment la possibilité de créer un relevé grâce à cette pastille plus ou depuis l'application mobile. En revanche, si vous choisissez de créer un relevé dans cette partie, ça correspondra à un événement ponctuel qui sort du cadre de ce que vous aviez anticipé, qui sort de la fréquence. On sera plutôt ici sur un incident, une crise légionnelle, quelque chose d'imprévu. Donc pour créer un relevé, je vous le disais, soit j'ai cette pastille plus dans mon environnement web qui me permet de le faire, ou bien, et c'est comme ça que je vais vous le montrer, ce qui va me permettre de vous partager mon application mobile. J'ai, comme vous le voyez à l'écran ici, mon application mobile dans les mains, et je vais évidemment retrouver le carnet sanitaire, juste ici, qui va me permettre de cliquer dessus. Alors là, j'ai cette étape, mais vous ne l'aurez pas demain, c'est dû au profil un peu particulier que j'ai dans l'outil. J'arrive, vous le voyez, sur un écran qui est relativement similaire à celui qu'on apercevait dans l'ordinateur. J'ai tout simplement mes relevés par statut. Et cette pastille plus, juste en bas à droite, qui va me permettre de créer un relevé de façon ponctuelle, de sélectionner dans un premier temps le site auquel je souhaite l'associer. Voilà. Et immédiatement, on me demande à quel type de relevé je vais souhaiter associer cet incident qui n'avait pas été anticipé. Donc on va retrouver mon contrôle nettoyage journalier dans mon cas. Immédiatement, on m'a identifié une fréquence unique, comme vous le voyez ici, puisque je vous l'ai dit, c'est forcément quelque chose de ponctuel, donc c'est verrouillé. La possibilité d'associer ce relevé à un prestataire, et enfin venir mettre les dates, tout simplement. Associer également le matériel, valider. J'ai cette petite animation qui me confirme que mon relevé a bien été créé, avec ces deux fonctionnalités ici sur le bas, la possibilité de remplir ou bien de modifier ce que je viens de générer. Donc là, si je clique sur remplir, je vais retrouver tout simplement la procédure, le formulaire que moi j'étais venu construire et compléter avec vous tout à l'heure sur l'ordinateur. Donc voilà en ce qui concerne l'application mobile. Pour revenir maintenant sur la solution web, je voulais vous montrer une dernière chose concernant Carnet Sanitaire. Vous avez demain la possibilité de faire une extraction d'un type de relevé en particulier. On va reprendre toujours ce même exemple concernant mon nettoyage. Grâce aux 3 petits points qui se trouvent en haut, vous avez, et vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, cette possibilité de générer la synthèse du type de relevé nettoyage, ce qui va finalement vous aspirer dans un fichier PDF tous les relevés qui gravitent dans les différents matériels que j'aurais pu venir compléter par le passé. Donc cette synthèse, la voilà. Un PDF, comme je vous le disais, en version paysage, qui va vous reprendre une page de garde ainsi qu'un sommaire. Le détail du type de relevé, donc ça c'est les éléments qu'on apercevait dans l'outil. Vous retrouvez la liste des sites associés, le matériel associé à ce type de relevé,
Et en dessous, page par page, vous aurez un visuel par matériel du nombre de relevés que chacun a subi, avec plus ou moins d'informations en fonction, là encore, de la procédure que vous seriez venu construire. Cette synthèse s'adapterait aux éléments que vous aurez réclamés dans la partie paramétrage. Voilà en ce qui concerne le module carnet sanitaire, voilà ce que je pouvais vous en dire. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, je vais m'y rendre immédiatement. Visiblement non. Alors moi j'ai peut-être j'ai un petit délai de mon côté. Donc évidemment, la version du carnet sanitaire que je vous ai présentée cet après-midi, c'est une première version. Donc il va y avoir évidemment dans de prochaines mises à jour des évolutions, hein. Alors, Bouise de Paris, vous avez une question. Peut-on paramétrer dans la procédure des alertes? Alors, ça fera partie justement, ce que je vous disais à l'instant. Dans de prochaines mises à jour, il va y avoir des possibilités d'ajouter des notifications. Ça viendra au fur et à mesure du temps. Pour le moment, dans la première version que je vous ai présentée, c'est pas possible. Je vous en prie. Bonjour à ceux qui arrivent un peu en retard. Alors, je ne sais pas si vous me dites bonjour parce que vous avez des questions. Si jamais certains ont raté une partie de la présentation, il y a un second live demain, comme vous l'avez aperçu dans la newsletter, qui aura lieu à 9h, si je ne dis pas de bêtises, ou 9h45. J'ai un doute. De toute façon, vous serez informé quelques minutes avant. Oui, vous avez une question, monsieur Franck. Peut-on noter les résultats microbiologiques? Alors oui, en fonction de ce que vous attendez, en fonction de ce dont vous avez besoin pour noter vos résultats microbiologiques, vous avez ça se jouera au départ en fait dans la partie paramètres. Quand vous allez venir construire votre procédure, ça sera à vous en fait d'identifier, comme je suis venu le faire sur ma fiche de prélèvement d'eau, plus ou moins de vocabulaire technique par rapport au sujet que vous aurez besoin de compléter ensuite. Donc oui, c'est possible. Et disposer d'un suivi par an, pas sous forme d'histogramme. Suivi d'évolution de la contamination microbienne. Alors sur votre première question, est disposé d'un suivi par an, pas sous forme d'histogramme, idem que la réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, dans la partie du tableau de bord, juste ici, dans de prochaines mises à jour, vous aurez la possibilité de construire des indicateurs, comme vous le voyez en ce moment à mon écran, qui seront liés au carnet sanitaire. Donc ça viendra dans une seconde version. Alors, j'ai pas de délai à vous communiquer, malheureusement, monsieur Franck. Là, on est sur notre module carnet sanitaire est sorti il y a quelques jours. Donc, on est sur la quatrième ou cinquième présentation. Pour le moment, on s'imprègne des retours qu'on nous fait. On fera une mise en commun avec le chef de projet. Et donc, en fonction des demandes qui reviendront le plus, on priorisera évidemment leur développement. Donc j'ai pas du tout de date à vous transmettre pour le moment. Mais sachez qu'on fait des mises à jour régulières dans la solution, hein, environ tous les 3 à 4 semaines, il y a une mise à jour d'effectuer. Je vous garantis pas que les premières concerneront carnet sanitaire. Je peux pas vous donner de date précise sur ça. Alors de toute façon, s'il y a encore des questions, vous aurez la possibilité de nous contacter, hein. N'hésitez pas, Magali va vous mettre dans le chat l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez besoin d'un échange personnalisé avec nous, en visio, par téléphone, ou si vous avez besoin d'un chiffrage ou d'en savoir plus sur les fonctionnalités que je vous ai présentées cet après-midi. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail commerce@regissécurité.com
que Magali va vous noter dans quelques secondes dans le chat. Voilà, parfait, merci Magali. Écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce direct concernant la présentation des fonctionnalités du module carnet sanitaire. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous écrire pour échanger davantage avec nous. Vous retrouvez de toute façon ce live de disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc il est à disposition si jamais vous voulez le partager à des personnes qui n'auraient pas pu être présentes aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous, Boulliste de Paris. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.